Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Kandrasden. Je suis Nancy et je vous apporte une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors avant qu'on commence la vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour m'apporter beaucoup de soutien. Et également sélectionner la petite cloche pour avoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Bon. Comme vous l'avez vu, comme le titre l'indique, ici on va parler d'un petit soin du visage que j'aime bien faire. Et ici ça va être pour pouvoir unifier mon teint. Parce que comme vous le savez, nous les peaux mélaninées, à défaut d'être moins sensibles au photovieillissement, on a un petit peu ici le revers de la médaille qui est d'avoir ici de souffrir d'hyperpigmentation. Alors, qu'est-ce que c'est l'hyperpigmentation? Donc ici, c'est l'apparition généralement de taches qui sont plus foncées sur certaines parties de notre corps. Alors, généralement, ça s'agence, ça se fait ici par le fait que donc déjà nous produisons une certaine quantité de mélanine, mais la mélanine que nous produisons, donc qui nous donne la couleur qu'on a à l'heure actuelle, ici elle est régulée. Donc vous avez un niveau de mélanine que vous êtes supposé atteindre, que vous êtes supposé ici produire. Et ça peut arriver que parfois cette quantité un peu se dérègle et donc on en produit plus. Et donc ça nous donne ici les taches foncées et les marques foncées qu'on a sur notre corps. Donc ici ça peut être dû, et généralement ce dérèglement en termes de mélanine peut être dû à une inflammation, lors de la cicatrisation également. Si votre peau est sèche, vous pouvez ici, ça peut causer donc des hyperpigmentations, que ce soit des fois, je pense que la plupart du temps on l'a sur le visage, au niveau du cou, sous les aisselles, la zone pubienne également, les genoux, les coudes. Donc on peut observer les différentes zones où on a de l'hyperpigmentation. Et donc c'est possible ici de les traiter, et les traiter de manière plus douce et pas de manière agressive, parce qu'effectivement certaines personnes vont directement sauter sur des produits éclaircissants qui sont très agressifs, et faudra savoir qu'une fois que vous avez utilisé, vous arrêtez, vous pouvez redevenir même plus foncé que vous étiez avant. Donc c'est vraiment pas une solution ici. Donc moi j'utilise ce soin du visage parce que donc mon visage et mon cou sont ici plus foncés que le reste de mon corps. Je ne suis pas sûre que vous puissiez le voir là, parce que donc déjà j'ai du maquillage et du fond de teint sur moi, mais aussi j'ai une lumière artificielle qui est sur moi, donc là vous avez l'impression que mon ton est totalement unifié, mais donc il y a des différences de ton entre ici mon visage et cette partie de mon cou et le reste de mon corps. Donc c'est pour ça que j'utilise ce soin. Sans plus attendre, passons à la vidéo. Allez, jingle. On va donc ici commencer la préparation de notre masque. Tous les ingrédients que vous voyez ici ont chacun des propriétés particulières. Donc rien n'est laissé au hasard. Ici, tous vont contribuer à l'efficacité de ce masque. Je vais commencer par ici de l'avoine. L'avoine qui agit comme un agent de régénération de la peau. Donc ça va laisser votre peau ici souple et hydratée. Et ce que j'aime bien, c'est que l'avoine convient à tout type de peau. Donc que vous ayez la peau mixte, sèche, grasse, il n'y a pas de souci. Utiliser l'avoine ne va pas être un problème pour vous. J'y rajoute ici de l'eau pour pouvoir former une pâte. Et je vais dès à présent mélanger.
Donc, c'est ainsi le résultat final. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours quelques grains. Donc effectivement, on aura un masque, mais qui pourra faire exfoliant ici à la fin. Et ça sera un exfoliant assez doux, pas du tout agressif. Ensuite, je rajoute ici du curcuma. Je pense que tout le monde connaît les propriétés du curcuma. Ça hydrate, ça illumine et ça donne de l'éclat à la peau. Ça permet également la cicatrisation. Donc, si vous avez de l'acné, si vous souffrez d'eczéma, il faut vraiment introduire le curcuma dans votre routine. Je ne peux pas m'en passer, j'en consomme, que ce soit de manière externe et interne, presque tout le temps. Je mélange. Ensuite, je vais rajouter le miel, qui est un purifiant naturel avec ses propriétés antibiotiques, cicatrisantes et anti-inflammatoires. Et j'y rajoute également quelques gouttes de citron, qui est également un purifiant naturel avec ses propriétés antiseptiques et qui permet ici la régulation du sébum. Pour certaines personnes qui ont la peau sensible, je vous conseillerais ici d'utiliser un autre agrume, comme le pamplemousse par exemple. Je pense que ça sera moins agressif sur votre peau. Ensuite, le dernier ingrédient sera donc ici du lait qui va permettre à notre peau d'être lumineuse et douce en la nettoyant en profondeur. Et je mélange le tout. Bien, on a enfin fini de préparer le masque. Voilà à quoi il ressemble et donc il ne nous reste plus qu'à passer à l'application. Donc je me retrouve dans ma salle de bain avec mon masque. Je vais me munir ici d'un pinceau. Je vais bien le tremper dans la mixture. Il faut que la mixture recouvre le pinceau, mais également je vais faire attention à ne rien renverser parce que ici le curcuma tâche. Donc si vous vous apprêtez à faire ce masque, s'il vous plaît, ici mettez soit des vêtements qui sont assez vieux, donc vous en fichez s'il y a un accident, ou qui soient faciles à laver. Moi dans ce cas là j'ai mis ici une brassière de sport, même si elle se tache, elle sera facile à nettoyer. Donc, j'étale ici la mixture à l'aide de mon pinceau sur tout mon visage. Il faut vraiment recouvrir tout votre visage. N'hésitez pas à repasser sur certains endroits pour être sûr qu'il soit recouvert parfaitement. Et également, n'hésitez pas à mettre ici la mixture en dessous de vos yeux, car le curcuma est connu pour éclaircir donc ici les cernes. Et moi, j'en ai un petit peu, donc j'adore. Ça me sauve généralement la plupart du temps. Et je continue avec ma mixture au niveau de mon cou. Tout ce que vous faites sur votre visage, il faut le faire sur votre cou. C'est la règle. Pareil pour le fond de teint. Fond de teint sur le visage, fond de teint sur le cou. Donc ici, traitement sur le visage, traitement sur le cou.
Et voilà à quoi je ressemble. Je ressemble à une folle. Mais bon, c'est pour les bienfaits de ma peau. Donc comme vous pouvez le voir, il me reste encore beaucoup ici de mixture. Donc je vais l'étaler sur un autre endroit et ce sera mes dessous de bras. Alors, comme vous savez ici, c'est très facile d'avoir de l'hyperpigmentation ici en dessous des bras avec le rasage. Donc la peau est irritée, avec les vêtements, ça frotte. Donc ici, cette mixture peut également permettre à la peau au niveau de nos aisselles d'être un peu plus homogène. Donc, j'ai terminé et maintenant, je vais laisser sécher le masque pendant 30 minutes avant ici de passer au rinçage. Donc, 30 minutes se sont écoulées et je vais maintenant donc... j'ai rincé mon visage et je vais maintenant le sécher. Faites attention également au séchage. Ici, le curcuma tâche. Donc, le curcuma va encore se trouver un petit peu sur votre visage. Donc, il est possible que ça déteigne sur ce que vous allez utiliser pour ici nettoyer votre visage. Donc, faites bien attention. Et voilà, ça va être tout pour moi ici. J'adore ce masque, ça laisse ma peau très douce, très brillante et donc j'adore. Mais regardez comment ma peau est grandiose et la vôtre le sera aussi. Donc merci encore une fois de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo et je vous dis à bientôt, à la prochaine encore sur ma chaîne YouTube. Je vous aime. Allez, bisous.